Bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 de la saison 2 de nos vidéos 2 minutes pour parler d'eux. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la décision. Art compliqué s'il en est, parce que prendre la bonne décision au bon moment, ça peut faire toute la différence, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. On va essayer donc de comprendre le processus décisionnel. Prendre une décision, c'est bien plus qu'un simple choix. C'est un processus qui implique d'analyser les options, de peser les pour, le contre, les conséquences et d'agir en fonction des informations disponibles. Et ça, le cerveau a un peu de mal. Nous y reviendrons dans une vidéo dédiée aux neurosciences. Maintenant, quelles sont les stratégies pour prendre de bonnes décisions ? Je vous donne quelques tips comme ça. Premièrement, faites confiance à vos données. On ne prend pas de décision éclairée sans avoir des données factuelles. C'est comme dans la gestion de projet ou si vous avez un bouclard à ouvrir, un magasin, que sais-je, un projet, quel qu'il soit, vous ne lancez pas votre projet qu'à l'instinct. Ou alors, si vous le faites, c'est un peu qui tout double. Mais bien évidemment que les données sont là pour vous aider à définir le choix à effectuer. Deuxième élément, prenez en compte les avis divergents. Les avis divergents vont vous aider à aller creuser le sujet. Bien évidemment, ce sont des avis qui doivent être construits, d'accord, soit par l'exemple, soit bien évidemment l'expérience ou d'autres données. Troisièmement, ne craignez pas de prendre des risques calculés, ok ? Ça donne un peu d'adrénaline, c'est pas mal aussi. Et quatrièmement, il est important d'apprendre de ses erreurs. C'est le principe un peu que l'on retrouve dans l'agilité, ou en tout cas une des méthodes agiles, le test and learn, d'accord ? Eh bien j'essaye, je teste et j'apprends. L'apprentissage est une donnée que vous pourrez réutiliser dans la gestion de projet. Quand on clôture un projet, que fait-on ? Eh bien, on recueille l'ensemble des données relatives à ce projet, les succès, les échecs, parce que c'est un futur apprentissage. Je vous donne un exemple. Lors d'une prise de décision stratégique, il est crucial de consulter différentes perspectives pour éviter les biais cognitifs. Les biais cognitifs, vous en avez sûrement entendu parler, si vous ne connaissez pas, je vous en donne un exemple. Alors déjà, un biais cognitif, grosso modo, c'est une déformation de la réalité qui est opérée par notre cerveau pour différentes raisons. Voilà. Je ne vais pas creuser sur ce sujet aujourd'hui puisque nous allons avoir une vidéo à ce propos bientôt. Mais toujours est-il que je vais vous en parler d'un qui est, que j'aime bien, qui est courant, qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous alliez à un concert d'une personne que vous aimez bien et ça démarre par une fausse note. Enfin, le chanteur ou la chanteuse massacre la première chanson et tout le reste du concert, ça se passe pourtant très bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire tout le long du concert ? Vous allez chercher la fausse note. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Bon, il y en a d'autres, le biais d'ancrage, etc., etc. Bref, revenons à nos moutons. Vous avez compris que ces confrontations vont aider notamment à éviter les biais. Bref, des recherches en neurosciences montrent que les décisions que nous prenons sous stress sont souvent beaucoup moins rationnelles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir même sous pression. Et ça, encore une fois, c'est se faire force, se forcer à prendre du recul, se poser 5 minutes et réfléchir. Alors, vous êtes prêts à améliorer vos décisions ? Vous aurez plus d'infos sur notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils sur le management et notamment la prise de décision éclairée. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.